Comme j'explique dans une autre conférence, Waze, le GPS Waze, vient des fourmilières. En imitant la façon dont les fourmilières gèrent le trafic, il n'y a pas d'embouteillage dans une fourmilière, eh bien Waze a réussi à faire le meilleur GPS au monde. En fait, les fourmis déposent une goutte de phéromone sur le sol, elles sont entraînées à suivre le chemin le plus odorant, qui est aussi le plus efficace. Quand vous avez un pique-nique, vous voyez les colonnes de fourmis qui se forment, on appelle ça la stigmergie. C'est un algorithme où en fait chaque fourmi dépose une goutte de phéromone, comme le petit pousset, sauf que la goutte, elle a une durée de vie. Donc en plus, s'il y a un obstacle, eh bien, les gouttes vont s'évaporer. Et en fait, elles sont entraînées à suivre le chemin le plus parfumé. Donc au début, elles déposent des gouttes dans tous les sens, et ensuite jusqu'à la nourriture, et ensuite de retour jusqu'à la fourmilière. Waze a copié ça. À chaque fois que vous appuyez sur le frein, ils mettent un moins sur la carte. Et comme je vous l'ai montré, ils ont cette information, puisque dans la chaîne, je vous ai montré ça, donc la chaîne, voilà, les accéléromètres et le gyroscope du téléphone sont fabriqués à Taïwan. L'accéléromètre de votre téléphone, il sait très bien quand vous avez freiné dans votre voiture. Et du coup, à chaque fois que vous freinez, ils mettent un moins sur la carte. Chaque fois que vous accélérez, ils mettent un plus. Et en agrégeant tous les moins, tous les plus, ils ont une carte de chaleur qui vous dit quelles sont les zones à ne pas prendre et quelles sont les zones à prendre. Donc, et Waze a été vendu 1 milliard à Google. Hein. Donc, ça a une vraie valeur. Donc, l'intelligence collective des fourmis et des abeilles est remarquable, mais c'est un cerveau distribué. Et on a d'autres cerveaux distribués, comme le cerveau des poulpes. Les poulpes ont des ganglions nerveux. Les insectes aussi ont des ganglions nerveux, mais les poulpes ont des mini-cerveaux dans chacune des tentacules, qui sont capables de repousser. Les poules, quand on leur coupe un tentacule, ils repoussent. Eh bien, le cerveau repousse aussi. Donc, ils ont des cerveaux, des sous-cerveaux dans le... alors que nous, notre système nerveux central, c'est peut-être une des explications pour lesquelles leurs neurones ne sont pas myélinisés. Je vous ai dit, hein, donc je vous ai montré les oligodendrocytes, ces cellules-là qui empaquettent, vous voyez comme ça, là, qui empaquettent les axones, qui empaquettent les faisceaux neuronaux de myéline. Mais du coup, cette structure, cette façon d'empaqueter dans le système nerveux central, c'est une des raisons pour lesquelles on reconstruit très, très mal, voire pas du tout, notre système nerveux. Qu'il faudrait des cellules souches pour reconstruire la colonne vertébrale, par exemple. C'est envisageable, hein, on commence à le faire, mais il faut des cellules souches, à l'heure actuelle, de ce qu'on connaît. On sait reproduire des neurones dans le cerveau, notamment dans l'hippocampe, mais reproduire une colonne vertébrale sans cellules souches, on ne sait pas le faire aujourd'hui, et ça ne marche pas toujours. Les céphalopodes, les poulpes notamment, ont des capacités de régénération telles que certainement, si leurs axones étaient myélinisés, ils ne pourraient pas. Ce ne serait pas possible. Donc, je vous ai dit, ils ont des axones géants. Le calamar a un axone géant, les poulpes aussi. C'est leur solution pour avoir des temps de réaction rapides et être capable de régénérer leur système nerveux en même temps.